Bonjour les amis et bienvenue sur CryptoShield. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur comment retirer du cash directement avec votre Bitcoin. Donc comment utiliser un ATM Bitcoin et en faisant une petite transaction récupérer directement du cash dans votre portefeuille. Alors pour ce faire on va utiliser une application sur smartphone. Il y en a des tonnes qui gèrent et qui utilisent Bitcoin. Je vais vous en présenter deux aujourd'hui pour commencer. La première, c'est celle qui est sur le Bridge Wallet. Donc le wallet de Mon Pèlerin permet de gérer plusieurs blockchains, hein. Vous le savez, on l'utilise énormément pour Polygon. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller consulter ma vidéo concernant ce wallet et découvrir comment récupérer des JEURO sur la blockchain Polygon sans débourser un seul frais. Mais revenons à nos moutons. Donc sur le Bridge Wallet, on peut aussi utiliser et recevoir des bitcoins. Donc il suffit de changer de blockchain et de choisir notre petit bitcoin. Il suffit de cliquer dessus et on peut facilement soit en acheter, mais là c'est pas ce qui nous intéresse, mais en recevoir. Parce que évidemment, avant de pouvoir retirer du cash, il vous faut un wallet bitcoin avec un peu de liquidité dessus. Donc vous cliquez sur recevoir et vous verrez apparaître un QR code ainsi que votre adresse. C'est très facile de la partager par mail et donc de la recevoir sur votre PC. Par exemple, je vais vous montrer comment en envoyer vers cette adresse en utilisant un exchange sur le navigateur web. Donc je suis obligé de récupérer cette adresse et pour ce faire, le plus simple c'est de l'envoyer à mon mail personnel. Mais vous pouvez aussi vous envoyer des bitcoins directement d'un smartphone à un autre en vous flashant votre QR code. Voilà, c'est assez simple et c'est très rapide. Deuxième portefeuille que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est le Moon Wallet qui est disponible sur Android et iOS bien entendu. C'est un petit portefeuille qui vous permettra de gérer une adresse Bitcoin ainsi qu'une adresse Lightning Network. Aujourd'hui on va essentiellement utiliser l'adresse Bitcoin. Pourquoi je vous présente ce wallet? Parce que je le trouve hyper simple d'utilisation. Il fait le taf, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour le mettre en place, il suffit de l'installer. Vous pouvez commencer directement. Pour la sécurisation, c'est aussi possible d'avoir une phrase de récupération, exactement comme votre ledger, mais sans avoir besoin de la noter, vous pouvez juste télécharger l'application et utiliser le portefeuille directement et le sécuriser par après. Ce wallet fait exactement ce qu'on lui demande, envoyer et recevoir des bitcoins, rien d'autre, et on n'en attend pas moins. Pourquoi utiliser ce genre de wallet? Eh bien, tout simplement, c'est la même analogie que pourquoi vous avez un compte épargne, pourquoi vous avez un compte courant. Eh bien, pour se balader dans la rue, vous ne trimballez pas avec un accès avec votre compte épargne en permanence. Vous avez votre carte bancaire qui accède à votre compte courant. Ou, tout simplement, vous avez une petite bourse avec de la monnaie pour payer, etc., etc. Et bien là, c'est le même principe. Pour aller retirer du cash ou pour payer, je sais pas moi, une bière dans un bar qui accepte le Bitcoin, et ben j'ai juste besoin d'un wallet avec très peu de fonds sur ce dernier pour payer et retirer de l'argent. Tout simplement. Je vais pas me trimballer avec mon ledger qui, on va dire, représente mon compte épargne entre guillemets. Je me balade pas avec dans la rue quoi. C'est un non-sens. Donc c'est pour ça que je recommande l'utilisation de ce genre de portefeuille pour se déplacer avec des petites sommes, parce que si vous pétez votre téléphone ou que vous vous le faites voler, les conséquences seront moins graves. Et de toute manière, tous ces portefeuilles ont aussi des phrases de récupération, donc vous pourrez en achetant un autre téléphone utiliser la phrase de récupération et récupérer vos fonds. Bon, maintenant, comment mettre en place gratuitement votre petite bourse Bitcoin sur votre smartphone? Et bien pour ça, j'ai une petite astuce qui nous parvient de Bitpanda, parce qu'ils ont lancé un système de parrainage avec un bonus de 50 € pour la personne qui vous parraine et vous-même. Il suffit de vous inscrire, donc de passer le fameux KYC, donc c'est ce qui correspond à l'identification. Pour ça, c'est un peu spécial, hein, ils vont vous demander de vous filmer en train de bouger la tête et répéter quelques chiffres pour authentifier que c'est bien vous. Après, vous devrez prendre en photo soit votre passeport, soit votre carte d'identité. Et souvent en 5 à 10 minutes, si vous avez tout bien fait correctement, vous recevrez une validation de votre identification. Une fois que ça c'est fait, je peux vous dire que le plus dur est passé. Maintenant c'est hyper simple. Vous êtes inscrit sur la plateforme Bitpanda avec mon parrainage par exemple. Donc j'ai mis forcément mon lien de parrainage dans la description et je vous invite à l'utiliser, ça me fera vraiment très plaisir. Donc une fois que ça c'est fait,
Vous déposez ensuite plus de 25 euros, donc c'est pour ça que j'ai mis 26 euros, sur la plateforme avec votre carte bancaire par exemple. Pourquoi? Parce que c'est hyper rapide, vous avez juste un petit paiement à faire et vous allez obtenir directement par exemple 26 euros sur votre portfolio Bitpanda. Une fois que ça c'est fait, afin d'obtenir les 50 euros, il faut trader, donc convertir au moins 25 euros contre des crypto-monnaies ou d'autres assets. Hein. Il y a des options qui sont disponibles sur Bitpanda. Il y a pas mal de choses. Vous pouvez même acheter de l'or si ça vous chante. Mais moi, personnellement, je l'ai fait contre du BTC. Pourquoi? Parce que si on veut retirer du BTC vers nos petits wallets là, le frais de retrait n'est que de à peu près 2 euros. Donc c'est hyper valable. Quand on sait que d'autres exchanges comme Binance ou Crypto.com vont souvent vous appliquer des frais de retrait d'environ 20 euros. Entre nous, en ce moment, une transaction sur le réseau Bitcoin coûte entre 30 et 40 centimes. Donc autant vous dire qu'ils se mettent bien. Bref, et une fois que vous aurez acheté vos 25 euros de Bitcoin, vous obtiendrez immédiatement sur votre portfolio Bitpanda 50 euros en cadeau. Je vous cache pas que ces 50 euros, moi, je les ai directement convertis aussi en Bitcoin pour les retirer vers mon wallet. Je profite de la vidéo pour vous montrer concrètement comment ça se passe sur Bitpanda et merci, un grand merci aux gens qui ont utilisé mon lien d'affiliation, ça fait vraiment plaisir. Donc une fois que vous avez passé la phase d'identification, vous cliquez sur Deposit, vous choisissez Euro et là, en fonction de votre carte bancaire, soit Visa, soit Mastercard, vous faites un petit dépôt. Donc, juste entre parenthèses, si vous avez une carte crypto.com, malheureusement, ça ne marchera pas. Il faut utiliser une carte d'une autre banque. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé avec la mienne et le transfert ne s'est pas bien fait. J'ai pas pu payer. Enfin bref, donc imaginons que vous avez une Mastercard. Vous choisissez de déposer 26 euros en incluant les frais. Go to Summary. Il vous explique ce que vous allez faire, donc payer en euros avec une Mastercard le montant de 26 euros. Ok, je coche tout pour dire que je suis d'accord avec les règles d'utilisation. Vous allez recevoir directement un SMS pour valider ce dépôt. Et là, il va vous envoyer vers un payment provider pour utiliser votre carte bancaire. Voilà, c'était hyper simple. Et vous allez automatiquement avoir 25 ou 26 euros sur Bitpanda. Je reviens sur le dashboard principal et ce qu'on va faire tout de suite, c'est échanger ces euros contre du Bitcoin. Donc vous cliquez sur l'option Trade, Buy pour acheter. Ce qui m'intéresse, c'est des cryptocurrencies. Je veux acheter du Bitcoin. J'en veux le maximum. Go to Summary pour valider. Donc il me résume que je vais acheter du Bitcoin contre des euros pour tant de quantité. Je valide. Buy now, ok. Donc je viens d'acheter l'équivalent de 150 euros de Bitcoin sur Bitpanda. Je retourne au portfolio. Ça m'a coûté quasiment 3% de frais. Autant vous dire que c'est pas le genre de plateforme que je vais vous recommander d'utiliser au quotidien pour acheter du Bitcoin. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est retirer les Bitcoins de la plateforme pour les envoyer sur le portefeuille Moon. Pourquoi celui-là? Parce que c'est celui qui me plaît le plus en ce moment et c'est celui que je vais utiliser pour faire mon retrait après en cash grâce à un distributeur automatique. Donc, j'ouvre le portefeuille Moon, je récupère mon adresse et je la partage par mail. Comme ça, je peux la récupérer facilement sur mon PC et j'aurai juste à la copier. Alors, sur Bitpanda, vous cliquez sur le petit bouton Envoyer, Send. Vous choisissez l'asset que l'on va utiliser. Donc ici, le Bitcoin, bien entendu. Vous collez maintenant l'adresse de votre portefeuille Moon, ou n'importe quelle autre adresse Bitcoin, bien sûr, qui vous appartient. Il a bien détecté que c'était une adresse Bitcoin et qu'il valide. Donc je clique dessus. Je veux envoyer le maximum. Donc je clique sur maximum. Je pense qu'il grise à cause des frais pour l'envoi. Si ça bug un petit peu, vous cliquez sur euro et vous revenez sur Bitcoin après. Et hop, ça débloque la situation. Donc je clique sur Go to Summary pour aller vérifier la transaction. J'accepte les conditions d'utilisation, continue. Je vais pouvoir ici vérifier que l'adresse à laquelle j'envoie les bitcoins est bien la bonne. C'est toujours important de vérifier avant de valider une transaction. Donc sur mon téléphone, ça commence pareil et ça finit pareil. Donc jusque là, tout va bien.
Est-ce que je suis sûr que c'est une adresse valide Bitcoin? Oui, j'en suis sûr. Donc je valide cette petite option et je confirme. Super, dernière étape, juste valider la transaction en cliquant dans le lien présent dans le mail qu'ils viennent de m'envoyer. Je fais ça tout de suite. Et voilà, c'était aussi simple que ça. Maintenant, je devrais recevoir dans quelques instants mes bitcoins sur mon application Moon. C'est parfait, j'ai eu une petite notification de Moon comme quoi j'avais bien reçu le virement. Donc maintenant j'ai tout ça sur mon portefeuille. Il ne reste plus qu'à aller trouver un ATM Bitcoin, ou autrement dit un distributeur de cash qui accepte le Bitcoin. Donc pour ça, j'ai une petite application à vous proposer qui s'appelle Coin ATM Radar, qui est très pratique et elle vous permet de trouver tous les distributeurs dans votre pays ou dans votre région, ou celui qui est le plus proche de vous. Donc moi j'ai fait une petite recherche, j'ai de la chance, j'en ai un à moins d'un kilomètre d'ici, à la galerie Bronovis. J'ai chopé les informations et suffit de lancer l'itinéraire pour trouver le distributeur. Je vous laisse en description un lien vers le site CoinATM. Il y a aussi une application disponible sur téléphone qui est vraiment très pratique. Ok, j'ai trouvé le distributeur Bitcoin. Désolé pour le son ambiant, c'est un peu la merde, mais bon, on va faire avec. Alors, bon, j'ai mis en anglais parce qu'en polonais je capte rien, normal. Je veux vendre des bitcoins. Ok, je veux faire par email. Je vais taper mon adresse email. Donc la machine m'a envoyé un code sur mon adresse email. Je tape le code, je valide. Et maintenant, je peux choisir combien de zloty je veux retirer. Donc, si vous êtes en France, ce sera des euros, bien sûr. Bitcoin que je souhaite retirer 200 zloty. Donc la machine m'affiche un QR code. Je clique sur mon application Moon avec le Bitcoin. Je clique sur envoyer. Je vais scanner le QR code que la machine m'affiche. Combien je vais m'envoyer? Eh ben, le QR code a tout fait automatiquement et il m'a affiché le montant que je dois envoyer directement. Donc ça c'est vraiment pratique. J'ai juste à valider. Okay, je clique sur envoyer. Thank you. Donc là maintenant la machine va vérifier sur la blockchain que j'ai bien fait le transfert de Bitcoin et elle m'enverra un petit message pour me dire que ok c'est validé, vous avez bien envoyé les bitcoins nécessaires, revenez chercher votre cash. Donc là j'ai juste à attendre je pense 10 minutes à peu près. Ok, maintenant dernière étape, j'ai bien reçu mon mail sur mon application pour me dire que l'argent était prêt à être récupéré. Donc je reviens au ATM, je clique sur Redeem pour récupérer. Comment je veux vérifier tout ça? Par email comme tout à l'heure. Donc j'ai validé mon adresse email et là il va m'envoyer un code de sécurité pour vérifier que c'est bien moi qui viens récupérer ma thune. Normal. Bon, pas de bol, pendant qu'on attendait le code, les machineries s'habillent en marche. Donc bon, on entend moins bien. Bref, je tape le code que je viens de recevoir par mail pour faire mon entrée. Je valide. Tada! Mon premier achat de zloty contre du bitcoin. Et de quoi être fier. Ah, ça fait bien plaisir de se faire rincer par Bitpanda. Merci la team. Si vous aussi vous voulez profiter de cette offre, je vous invite à utiliser mon lien de parrainage en description. Et si vous suivez les mêmes étapes que moi, ça vous permettra de retirer un petit billet de 50 balles. Ça fait toujours plaisir. Merci Bitcoin. Petit détail, faites attention à l'adresse que vous donnerez durant votre inscription. Effectivement, les récompenses ne sont pas les mêmes en fonction du pays. Donc je recommande d'utiliser une adresse française ou une adresse suisse. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne demanderont pas de justificatif de domicile. Si vous avez des difficultés à passer l'authentification sur Bitpanda, donc le KYC, pour prendre les photos de votre carte d'identité ou de votre passeport, faites bien attention à utiliser une lumière naturelle. Ils sont hyper tatillons avec ça. Sur l'application, c'est affiché. Quand vous essayez de prendre la photo, il vous dit il y a trop de reflets, il y a trop d'éclat, il n'y a pas assez de lumière, il y a ci, il y a ça. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous rapprocher assez, d'attendre que votre téléphone focus correctement sur le document
et si besoin d'exagérer, de se rapprocher encore un petit peu. Il est important que les informations de votre carte d'identité soient affichées clairement, de sorte que Bitpanda puisse vérifier votre identité par après. Et si vous y parvenez correctement, ce sera 50 € pour vous. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez bénéficier d'un coaching personnalisé, d'un cours particulier avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. C'était CryptoShield. Ciao, ciao. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up. Liftoff. We have a liftoff. Don't you know?